Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Growth Family. Aujourd'hui, je vais vous parler amélioration du taux de conversion de votre site. Pour ça, on va voir deux points. La mise en avant de votre champ de recherche dans le header de votre site, comment faire pour que celui-ci soit vu et soit utilisé. Et le deuxième, c'est un outil qui s'appelle DoFinders pour pouvoir améliorer les résultats des recherches que vont taper vos visiteurs. C'est très simple d'utilisation, c'est très simple de mise en place. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Pour que vos visiteurs puissent effectuer une recherche, il faut dans un premier temps que votre champ de recherche soit mis en avant. Alors pour ça, on va regarder deux sites en particulier. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. On a ce site ici qui propose un champ de recherche à l'intérieur de son méga menu où pour effectuer une recherche, il faut aller rentrer et cliquer sur ce bouton-là, ou du moins survoler avec la souris ici pour pouvoir après, hop, ajouter son champ. Là, c'est pas facile. En l'améliorant, on peut tout de suite mettre en avant le champ de recherche sur l'intégralité du header. À ce niveau-là, ça augmente la place et la visibilité de celui-ci, et au moins les gens le voient et le taux de recherche augmente. Deuxième exemple, c'est celui de ce site-là. Donc le champ de recherche est bien présent ici, et lorsqu'on scrolle vers le bas, on voit apparaître le champ de recherche à ce niveau-là. Mais il y a énormément d'informations autour. Le panier, un numéro de téléphone, un accès au compte, un bouton retour menu. Ce qui fait qu'en simplifiant tout simplement cet espace-là et en ne mettant en avant que le champ de recherche dans une autre couleur que le noir sur noir, on arrive à augmenter le taux de recherche sur ce site. Alors, à quoi ressemble DoFinders ? Je recherche stylo et je vois la liste de tous les stylos possibles avec les catégories qui apparaissent ici, un tri par prix, toutes les marques des stylos disponibles. Et ça, c'est DoFinders qui allait le chercher et qui met en avant tout ce filtre à facettes. De manière plus simple, si jamais on ne veut pas tout ce tri, on peut aussi afficher simplement tous les produits avec une belle image, le prix et un descriptif. Si il n'y avait pas DoFinders sur ces sites, on aurait une liste de produits un petit peu comme ce que je vais vous montrer ici. On est sur un site qui n'a pas DoFinders. Je vais rechercher un canapé et j'ai la liste des canapés disponibles ici. Mais il manque le prix, il manque la photo, les éléments attrayants qui vont faire que le visiteur va vouloir cliquer sur cet élément. Une fois que vous avez installé DoFinders sur votre site, vous accédez à des stats, le taux de recherche, le taux de clic, le taux de conversion, des stats plutôt intéressantes avec quelles sont toutes les recherches qui ont été effectuées, les top recherches, les top produits cliqués, les opportunités qui sont trouvées et qui sont mises en avant par DoFinders. On peut aussi mettre en avant des bannières, donc là c'est pas le cas, sur votre site pour faire de la publicité pour un produit en particulier lorsque les gens font une recherche. On voit ici que les couches fonctionnent bien, on pourrait mettre une bannière toute la journée pour mettre en avant les couches. Ça peut être une excellente solution. Pour installer DoFinders, c'est très simple, il faut passer par Google Tag Manager pour poser un tag, un peu comme le tag de Google Analytics. Vous pouvez aussi utiliser les modules qu'ils ont sur Magento, PrestaShop, peut-être WooCommerce, j'ai pas vérifié. DoFinders, voilà comment ça s'écrit. Je vous invite à l'utiliser, ou au moins à l'essayer, à tester vos stats, à aller vérifier vos stats dans Google Analytics pour pouvoir vérifier que votre taux de conversion des visiteurs qui effectuent une recherche est effectivement bien plus supérieur de visiteurs qui n'effectuent pas de recherche. Pour ça, c'est très simple. Je vais essayer de le faire avec vous. On va aller sur Analytics. Donc nous voilà sur le Google Analytics d'un site intéressant. On va aller dans comportement, site search, vue d'ensemble, voilà. Ici, site search a été utilisé dans 1,64% des visites, donc ce qui est très très peu. On va dans utilisation et là on voit l'élément le plus important, celui qui nous intéresse. Visite sans recherche, visite avec recherche, donc on a quand même peu de visites avec des recherches. Taux de conversion des visiteurs sans recherche 2,14%. Taux de conversion
des visiteurs qui effectuent une recherche, 16%. Donc l'objectif ici, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs qui vont effectuer une recherche et de faciliter leur recherche, donc de faciliter de les aider à trouver le produit qu'ils recherchent pour améliorer ce taux de conversion. Je vous invite à essayer ça sur votre site, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous aussi à notre newsletter, elle vous apportera plein d'informations utiles et intéressantes. À très bientôt, abonnez-vous.